Après la présentation de la Comic-Con de San Diego et les annonces de l'événement D23, certains fans de l'écurie Marvel, qui est devenue l'une des plus décriées au monde à force de succès populaire notamment, avaient été un peu déçus par certaines absences. Alors qu'on apprend que le film Blade a perdu son réalisateur à 2 mois du tournage, qu'on n'a aucune info sur le casting des 4 Fantastiques et que les X-Men restent dans les limbes, voilà Ryan Reynolds qui sort tranquillement sa petite bombe sur Twitter. Eh oui, le 6 septembre 2024 sortira aux États-Unis Deadpool 3 avec Hugh Jackman reprenant son rôle mythique de Wolverine ou Serval pour les nostalgiques de la VF. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'on se retrouve ce vendredi 30 septembre à partir de 19h30 et en direct sur la chaîne Twitch de Prime Video FR pour regarder et discuter ensemble de l'épisode 6 de la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, avec Marie Palot et Gastronogeek, un excellent moment en perspective pour approfondir cette expérience en terre du milieu dans la bonne humeur. Revenons à Deadpool et je vous arrête tout de suite, non, John Krasinski n'a rien à voir avec ce film. Et sachez qu'il y aura des spoilers concernant Doctor Strange 2, les films Deadpool et Logan dans le reste de cette vidéo. Et en effet, la question se pose puisque l'acteur-réalisateur, connu pour The Office, sa réalisation de A Quiet Place pour être le mari d'Emily Blunt et son caméo en Mr. Fantastic dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, a trouvé drôle d'ajouter son grain de sel sur Twitter. En effet, Krasinski a cité le tweet de Ryan Reynolds en lui demandant avec une fausse ingénuité s'il s'agissait de leur film, ce qui fait référence à If, le film qu'il tourne actuellement, avec Krasinski à la réalisation et Ryan Reynolds dans le rôle principal, autour d'un homme capable de communiquer avec les amis imaginaires des gens autour de lui. C'est Shawn Levy qui a gentiment démenti la hype qui se lançait en rappelant qu'il est le seul et unique réalisateur de Deadpool 3. Pour rappel, il est connu pour Stranger Things, mais il a aussi dirigé Ryan Reynolds dans Free Guy et même Hugh Jackman dans Real Steel. Ryan Reynolds a ajouté par ailleurs qu'avant le rachat de Fox par Disney, oui, souvenez-vous, le projet pour Deadpool 3 consistait en un road trip entre Deadpool et Wolverine en mode Rashomon, Rashomon étant un grand classique d'Akira Kurosawa avec pour principe différentes versions d'un événement selon différents personnages. Sur l'année 2024, on se retrouve donc pour Marvel avec un line-up plutôt impressionnant avec Captain America New World Order le 3 mai, Thunderbolt le 26 juillet, Deadpool 3 le 6 septembre et enfin les 4 Fantastiques le 8 novembre. De ces 4 films, ce sont clairement les 2 derniers qui ont le plus gros potentiel de box-office. Pour rappel, Deadpool sera classé pour les Américains en Rated R. Les 2 premiers opus du mercenaire à la grande gueule avaient approché les 800 millions de dollars et en ajoutant Wolverine à l'affiche, on se dit que le milliard est à portée de main. Je pense qu'il sera intéressant de comparer les performances de ce film avec celles d'une autre suite Rated R, celle de Joker, ayant pour titre Joker Folie à 2 avec le retour de Joaquin Phoenix bien sûr, mais aussi Lady Gaga en Harley Quinn, tandis que Todd Phillips revient à la réalisation avec la promesse d'un film en partie musical. Pour rappel, dès le tout premier film Deadpool, les références et le teasing autour de Wolverine, et plus spécifiquement de Hugh Jackman, étaient bien présentes. Et c'était plus marqué encore pour Deadpool 2 en 2018, le film commençait littéralement sur Deadpool qui déprimait suite à la séquence de fin du film Logan, avec un petit diorama de Logan empalé sur une boîte à musique qui tournait. Dans ces scènes post-crédits, l'anti-héros voyageait même dans le temps pour nettoyer la timeline, comme il le dit, se débarrassant notamment de l'ignoble première version de Deadpool qu'on nous avait servi dans Wolverine Origins, le tout en utilisant une scène coupée du film, et donc on avait là une première rencontre virtuelle avec Hugh Jackman. À force de persuasion et au fil de plusieurs années de blagues mutuelles sur les réseaux sociaux, Ryan Reynolds a donc bien convaincu Hugh Jackman de revenir, et la petite mise en scène de la vidéo, vite devenue virale, fonctionne à merveille, comme si ce retour n'était qu'une formalité facilement obtenue. On peut supposer que le gros chéquier de Kevin Feige a dû aussi jouer un petit rôle pour convaincre Hugh de revenir à son plus grand. Une fois qu'on a dit tout ça, l'essentiel consiste à savoir s'il s'agit d'une véritable bonne idée et comment ce film pourra s'inscrire dans le canon du MCU. Beaucoup penseront immédiatement à Logan, qui semblait apporter la parfaite conclusion, sombre et héroïque à souhait, pour cette version de Wolverine sur grand écran. En tout cas, moi j'y ai pensé tout de suite. James Mangold avait assuré sur ce coup, il faut dire qu'il est un excellent réalisateur et que je suis curieux de découvrir ce qu'il nous proposera avec Indiana Jones 5, attendu pour le 30 juin 2023, avec la dernière apparition d'Harrison Ford dans le rôle légendaire. Or donc, puisqu'on évoque justement l'éventuelle apparition de trop, est-ce que tel sera le cas pour Jackman dans ce Deadpool 3 ?
Eh oui, puisqu'il va de soi que le ton du film sera à la comédie, quasiment impossible qu'il en aille autrement. Le film devrait pasticher en long, en large et en travers tout ce dont on peut déjà se moquer dans un film du MCU, et on imagine que la notion de multivers pourrait venir expliquer la présence de ce Wolverine, tout comme ce Charles Xavier était bien là dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et je dois dire que pour le moment, à titre personnel, je trouve ces caméos sans grand intérêt, dans Doctor Strange 2 notamment. Toute la séquence des Illuminati était pour moi un vaste gâchis, la quintessence du clin d'œil inutile. Alors vous me direz peut-être qu'on ne fait pas d'easter eggs sans casser des œufs, mais de mon point de vue, ce temps de film aurait été largement mieux utilisé en approfondissant les enjeux émotionnels de ce Doctor Strange numéro 2. Je ne peux pas dire que j'attends avec une grande impatience ce Deadpool 3, même si, comme la plupart d'entre vous, j'imagine, je le regarderai avec curiosité. Eh oui, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, et d'un total contre-pied même, sachant que ce film se situe dans le calendrier 2024, juste avant les 4 Fantastiques. On peut se demander s'il y aura un lien, et si oui, lequel, même si j'en doute. La notion de mutant apparaît doucement dans le MCU, et après Miss Marvel, on devrait en avoir le prochain chapitre avec Namor dans Wakanda Forever en novembre, sachant qu'on a un petit suspense bonus en France au sujet de ce film. Eh oui, si vous ne le saviez pas encore, Disney met la grosse pression sur le CNC et les autorités compétentes pour ouvrir les négociations autour de la fameuse chronologie des médias, avec comme levier l'éventualité de ne pas sortir Black Panther 2 en salle de cinéma. Disney n'est pas du tout satisfait du délai qui lui a été alloué pour permettre de diffuser les films sortis en salle sur sa plateforme Disney+. En effet, un net avantage a été accordé à Canal+ et OCS qui investissent nettement plus dans la production française. Concrètement, pour le moment, on est à 6 mois après la sortie pour Canal+ et OCS, 15 mois pour Netflix et 17 mois pour Disney+, et Prime Video. Sachant l'importance vitale des sorties de Disney et notamment Marvel pour les exploitants de salles, on se doute que la menace de sortir Wakanda Forever directement sur Disney+ est méchamment prise au sérieux, d'autant qu'une partie du public y serait sans doute favorable, se préoccupant peu de l'état pourtant déjà inquiétant des salles obscures françaises. Et au passage, on a appris récemment que Wakanda Forever durerait 2h41 a priori, le film Marvel le plus long derrière Avengers Endgame. Namor y défendra les intérêts de sa civilisation sous-marine, les Talokan, mis en danger par une décision majeure qui a été prise à la fin du premier film Black Panther. Si les séries récentes de l'univers Marvel ont moins convaincu dans l'ensemble que WandaVision et Loki notamment, on est loin de pouvoir annoncer la fin de la domination de cette franchise, sans égal en termes d'interconnectivité sur le box-office mondial. Ce Deadpool 3 pourrait-il avoir la lourde tâche d'introduire le nouveau Wolverine, le successeur de Hugh Jackman? A priori, je répondrai plutôt par la négative, mais bon, on n'est pas à l'abri, et on verra bien. Alors, est-ce que vous pensez que Hugh Jackman pourra ou même cherchera à nouveau à nous sortir, encore une fois, un physique de l'espace, alors qu'il affichera quand même 55 ans en 2024? Son personnage portera-t-il le fameux costume des comics, que ce soit en jaune et bleu, en jaune et marron, ou en jaune et noir? Pensez à me dire en commentaire à quel point vous attendez ça ou si vous n'en avez rien à faire, et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vous prépare, et surtout si vous préférez éviter d'entendre un petit snikt métallique et tout ce qui s'ensuit. Et au passage, si ce t-shirt complètement fou vous plaît, vous trouverez un lien en description de la vidéo et vous soutiendrez la chaîne au passage. Je vous donne rendez-vous dès vendredi pour la vidéo d'analyse des Anneaux de Pouvoir de l'épisode 6 et pour la watch party à partir de 19h30 sur la chaîne Twitch de Prime Video FR avec là aussi un lien en description. A très vite pour de nouvelles aventures. Salut!